remettre les clés de la ville à mon fils, Don Diego. Je veux diriger cette ville équitablement. Et je compte sur votre grande popularité pour impliquer tous les notables de la ville. Dès que la ville m'aura remboursé ce qu'elle me doit... La ville ne possède pas le quart de cet argent. Alors comment vous allez faire ? Marc Dujardin, le producteur, est venu me voir avec l'idée comme ça de proposer un Zorro potentiellement à son frère. Je pense que ça vient de loin. Je pense que ça vient de gens qui commandaient pour Noël des costumes de Zorro tous les ans, entre 6 et 12 ans. Voilà, moi, mon analyse, c'est que Marc, il a voulu lui offrir la cape en grand Tornado et Los Angeles qui va avec. Jean Dujardin, il avait envie de jouer un Zorro qui avait 50 ans, qui a son âge, et c'est tout à son honneur, enfin c'est normal. Et voilà, donc 20 ans sont passés. Que s'est-il passé pendant ces 20 ans ? Eh bien, Zorro a évolué, il a mis la cape au placard parce que voilà, il a pensé que justement la violence n'était peut-être plus la solution à tout, qu'il fallait faire régner l'état de droit. Et donc, refaire surgir Zorro est compliqué pour lui, il n'en a pas envie, ça veut dire quand même renouer avec une forme de violence qu'il avait abandonnée. Il décide d'y aller parce que malheureusement, c'est une sorte de Lionel Jospin, Don Diego de la Vega, c'est un technocrate démocrate absolument brillant, avec des idées très bonnes pour le peuple, etc. Mais il n'est pas charismatique et il est complètement étouffé par son père, par tout ce qui arrive, par Don Emmanuel, le grand capitaliste de la région. Pour se battre contre ça, il n'a pas d'autre choix que de rappeler Zorro, sans se douter que sa propre femme va tomber sous les charmes du héros masqué. Dégagez! Diego, fais quelque chose! Tu sais, on l'a toujours. On s'est dit, nous, qu'il nous fallait un angle d'adaptation, un angle donc politique, c'est ce qu'on s'est dit, dans notre ère troublée, où les hommes providentiels et violents sont des fois pensés comme des bonnes solutions. On s'est dit, tiens, en fait, Zorro, c'est quand même marrant. C'est quand même un mec qui a des problèmes compliqués à résoudre et qui les résout de manière un peu simpliste avec son épée et sa force. Donc certes, il détruit le château d'eau de la ville et il sauve la veuve et l'orphelin, mais le lendemain, il faut peut-être reconstruire le château d'eau de la ville et ça échoue à Zorro sans le masque, Don Diego de la Vega, maire alcade de la ville. Et donc voilà, c'est un peu une fable politique sur la démocratie et la tyrannie éclairée. Essayons. C'est pas la même matière, non ? Parmi tous les Zorros qui ont existé, on est quand même allé chercher, on a fait une archéologie depuis voilà, le début, 1920, il y a une série en noir et blanc des années 30, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Mais la série Disney, elle a effectivement marqué les esprits, ce qui aussi est un désavantage entre guillemets pour nous, on se mesure à des souvenirs d'enfants. C'est très difficile, à la limite on se mesurerait à une adaptation plus récente, mais on se mesure à des souvenirs et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ça la prise de risque. On est tout le temps, je trouve, enfin moi en tout cas c'était mon cas, que pour ressusciter le mythe, entre deux injonctions qui sont presque contradictoires, à la fois l'hommage à la figure et à tout ce qui a été fait avant, et donc c'est vraiment notre volonté, on est une comédie mais on n'est pas une parodie. On joue avec la figure de Zorro, certes on va peut-être assez loin, mais on la restitue, je pense, dans son intégralité. Zorro reste ce qu'il a toujours été, un héros lumineux qui se bat pour la veuve et l'orphelin et pour le bien. Et cet ADN, on ne le détruit pas, au contraire. Et en même temps, bien sûr, l'envie de nouveauté. On a beau adorer les Zorros, même le Zorro des années 50, on n'est plus exactement dans les mêmes rythmes de narration, on a envie de raconter autre chose sur notre monde contemporain que ces Zorros-là ne racontent pas. Et donc, l'innovation. Et donc, on est entre les deux. À quel endroit on trahit le mythe pour le mieux, on espère, et à quel endroit il faut rester fidèle à l'ADN du héros, de la figure. Ce criminel avait disparu de notre ville, mais il est revenu, plus cruel que jamais. Bonsoir, mon amour. Bonsoir, chérie. Qui êtes-vous? Zorro. On m'appelle Zorro. Avec Jean, on l'a vu tellement brillant dans son jeu d'acteur, dans son jeu de comédie dans OSS 117, mais il est capable de faire tellement d'autres choses. Et donc, Don Diego de la Vega, c'est le frère jumeau, le frère inversé d'OSS 117. Puisque, comme je vous disais, c'est ce démocrate qui a tellement d'idées précises sur ce que doit être le monde, sur ce que doit être la justice, entre guillemets, tout l'inverse d'OSS 117, qui n'a aucune idée de ce que doit être le monde, la justice. Voilà. Donc, c'est une sorte de héros inversé. Bien sûr, Jean, il a le visage d'OSS 117, donc, et des fois la musique, mais tant mieux. Je veux dire, c'est un acteur extraordinaire. Et je trouve, moi, dans Zorro, honnêtement, que la performance de Jean, elle est
exceptionnel. Il joue 2 personnages différents qui eux-mêmes ont une évolution dans la série, ça en fait presque 4. Et à chaque moment, il savait exactement où il en était. C'est très impressionnant de travailler avec Jean. Nous, on a écrit un pilote avec Noé Debré, avec qui je co-crée la série, sans être certain que Jean allait accepter le rôle. Donc, on a écrit pour lui, en pensant à lui, en pensant justement quelle était sa cinégénie, en même temps à quel endroit on avait envie de le voir jouer des personnages qu'il n'avait pas forcément joués, des personnages soumis à des autorités plus grandes, etc. Mais j'étais certain qu'il savait le faire. Donc c'est plutôt très inspirant. Et la bonne nouvelle, c'est quand le texte rencontre l'acteur et qu'au premier déjeuner, il se dit « mais j'ai envie de tout jouer, tout est rigolo ». Quand on dit Zorro avec Jean Dujardin, tout le monde a les yeux qui s'allument parce que c'est une évidence. Et c'est une évidence quand ça se réalise. Il a le masque, il a la cape, il a le sourire de Guy Williams, il a allé piocher, comme il dit, il a fait les poches de plein de gens et un peu de Guy Williams. Et il est Zorro. C'est qui ce Zorro? Zorro. Faites tomber la banque et reconstruisez vos maisons. Zorro, allez! Je sais qui est Zorro.